Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le départ de ce challenge broderie Cœur d'oiseau voyageur. On va réaliser, je vous le rappelle, une petite trousse pour mettre tout le nécessaire pour la broderie, les ciseaux, les épingles, les aiguilles, le petit tambour, dans cette petite pochette. Et dans la première partie qui va à peu près jusqu'au 15 juillet, on va faire le côté broderie. Alors, je vous rappelle le matériel. Vous avez besoin déjà de photocopier toutes les petits gabarits qui sont disponibles sur mon blog sur du carton, du papier un peu épais, comme ceci. Donc vous détaillez, vous découpez le long du bord toutes ces petites pièces-là. Ensuite, cœur par cœur, on va détailler dans du tissu toutes les pièces de chaque oiseau. Je vous montre tout de suite comment. Pour détailler une petite pièce dans le tissu, on le place sur l'endroit, pas sur l'envers, vraiment sur l'endroit pour pouvoir ensuite, quand on va les replier pour faire l'appliquer, voir exactement le trait. Je le place sur mon tissu, je laisse un petit peu de marge par rapport au bord du tissu et avec un crayon friction, c'est un crayon dont l'encre se disparaît quand on le passe au fer ou devant un sèche-cheveux, disparaît à la chaleur. On va faire le contour de la petite forme. Hop, là ça a un petit peu bougé. Voilà, un premier contour. Je le repasse. Et ensuite, je rezoome. Autour de cette forme, on va faire une autre ligne à peu près entre 5-6 mm. Vous pouvez prendre une règle pour prendre des petits points de repère ou carrément découper si vous vous sentez à l'aise directement tout autour. Voilà, je fais le tour. Voilà, vous faites un petit contour de cette forme avec le crayon friction. Et ensuite, vous allez devenir découper tout autour de cette forme, comme je l'ai fait pour les autres, ici. Pour les cœurs, les grands cœurs, vous allez laisser une plus grosse marge. Parce que quand on va l'appliquer sur le molleton, il nous faudra un peu plus de débord pour pouvoir le fixer, que ce soit vraiment solide. Une fois que vous avez découpé, vous allez venir avec une paire de ciseaux à bout pointu, cranter tout autour de la petite forme. À la pointe et ainsi de suite tous les allez, on va dire 3-4 cm sans aller jusqu'au trait. Vous allez venir cranter votre tissu tout autour. Dans la pointe de l'aile cœur, tout en haut là, je crante au milieu sans toucher le bord. Voilà, ainsi de suite pour toutes les petites formes qui composent les 3 cœurs d'oiseaux. Vous ne faites pas pour les cœurs, on verra ça après. Côté colle, je vous conseille vivement de vous procurer une bombe de colle repositionnable pour tissu, type 505. Ça vous sera très utile pour faire l'appliquer. Et moi, j'utilise également pour l'appliquer ce petit stick de colle qu'on trouve dans les merceries. On appelle ça un stick de colle pour tissu qui a des recharges. Ça va nous être utile aussi, ça va éviter de faire un bâti à l'aiguille, ce sera plus rapide. Côté fil de broderie, alors je vais vous remontrer tout ce qu'on peut utiliser. Alors vous avez
le moulinet traditionnel qui se sépare en 6 brins. Vous pouvez en prendre un ou plusieurs selon l'effet que vous désirez obtenir. Là, je vais utiliser pour ce modèle-là, ça c'est du coton lin bio. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, j'ai un fil perlé un peu changeant. Vous pouvez aussi utiliser de la laine. Vous pouvez utiliser du coton perlé. Alors ça, ce sont des bobines qui sont en plusieurs grosseurs, hein, du numéro 5 pour avoir du très gros coton perlé, du numéro 8 pour en avoir du moyen, comme celui-ci, et du 12 pour en avoir du très fin. Vous avez également, ça j'ai trouvé ça chez Emmaüs, ça s'appelle du coton à broder. Voilà, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Regardez, même là j'ai pris une bobine de fil un peu dorée, là, qui sert habituellement, je pense, au tricot. Et l'essentiel, c'est d'avoir les aiguilles qui vont avec le fil. Alors là, vous pouvez en prendre. Moi, j'en prends pour être à l'aise, pour à peu près tout enfiler. J'utilise des numéros 7. Vous pouvez utiliser des numéros 8, c'est un peu plus fin. Ou plus gros, si vous prenez par exemple de la laine pour broder. Mais les numéros 7, c'est une bonne taille. Vous pouvez ensuite prévoir aussi également vos petits boutons pour faire les yeux des oiseaux, comme je l'ai fait ici. Là, j'ai utilisé une grosse perle, ici une perle bouton. Vous pouvez prendre des petits sequins, des perles de rocaille. Je vous montrerai comment on peut agrémenter. Vous voyez ici, par exemple, j'en ai pris pour mettre sur l'aile de l'oiseau. Vous préparez ainsi vos 3 cœurs. Vous ne détaillez pas encore sur du tissu ces petites fleurs et les feuilles, parce que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment les préparer. Et on va utiliser, alors si vous avez ce matériel-là, c'est encore mieux. Ça s'appelle de la Vliseline. C'est du thermocollant double face. Et c'est très pratique pour appliquer des petits éléments comme ça, sans avoir besoin de faire tous les rentrés tout autour. C'est un bon outil, mais si vous n'en avez pas, je vous montrerai une petite astuce quand même. Vous aurez également besoin pour la suite de ce challenge, quand on fera le montage, de molleton rigide. Alors le molleton rigide, on le trouve dans le commerce sous le nom de Geffitex. Hein, vous pourrez regarder, vous en trouverez sûrement sur internet. Ça va nous permettre de faire tout le molleton, voilà. Tous les molletons qui font que ça c'est à peu près rigide. Mais vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle du molleton sac. Je n'en ai pas ici. C'est un molleton un peu plus épais, qui est un peu rigide et qui sera aussi adapté. Moi, je préfère le Geffitex pour ça. Mais bon, hein, ça fera tout à fait l'affaire du molleton sac. Bon, il ne vous reste plus qu'à vous préparer pour ce défi, de découper toute votre petite pièce pour réaliser ce petit étui. Et je vous dis à samedi pour le début de l'appliquer. À bientôt!